Michel, alors nous vivons dans un monde qui valorise les réponses rapides et les solutions immédiates. Pourquoi pensez-vous que votre message qui demande introspection et patience a résonné si profondément? Je pense tout simplement parce que le monde que vous décrivez, qui est celui effectivement de l'immédiat, de l'instantané, qui est celui de l'éphémère aussi, eh bien, il n'est pas satisfaisant, il n'est pas suffisamment nourrissant et il y a toujours un moment donné où, la vie nous rattrape et où nous avons besoin de comprendre, ce qui nous arrive. Et je pense que la manière avec laquelle nous avons cru à un moment donné qu'en travaillant sur l'écume des choses, on pourrait s'éviter d'aller vers les profondeurs. La vie ne fonctionne pas de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est assez étonnant et intéressant parce que je fais toujours des analogies, bien sûr, avec ce qui se passe dans le corps humain, dans le corps physique. Une structure musculaire, pour pouvoir se fonctionner correctement, elle a besoin de travail. Elle a besoin de travailler, elle a besoin d'être sollicitée. Une structure osseuse, pour éviter la déminéralisation, elle a besoin d'avoir des chocs et des sollicitations. Les structures neuronales dans un cerveau, pour pouvoir continuer à exister correctement, elles ont besoin de sollicitations et elles ont besoin que nous incitions à la fabrication de nouvelles connexions neuronales, et cetera, et cetera. C'est-à-dire que le process même de la vie est un process à la fois d'alimentation, de nutrition, d'élimination des anciens schémas, et etc. Et c'est un process dans lequel une notion majeure s'inscrit, c'est la notion du temps. Et cette notion du temps, c'est la seule qui va nous permettre de comprendre et d'accepter que quelque chose dont nous avons horreur et que nous n'acceptons pas dans notre monde actuel, qui s'appelle la frustration, soit, contrairement à ce que l'on pense, quelque chose de constructif plutôt qu'un obstacle et quelque chose qu'il faut éviter à tout prix.